C'est clair que c'est pas bien vu de faire des featuring avec des gens qui sont pas en accord avec mon label. Yo, salut les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de contenu, j'ai pas fait de vidéos et tout, parce que j'étais beaucoup occupé. Mais là, comme vous l'avez vu au titre, on va parler de cette affaire de Booba et Didi B, voir réellement ce qui se passe entre les deux et pourquoi Booba s'est attaqué à Didi B, qui est officiellement son nouveau poulain. Beaucoup de personnes le savent, beaucoup de personnes ont déjà eu l'information, mais je tenais à mettre des clarifications et éclaircir vos lanternes sur certains points précis. Donc, on va commencer d'abord par le petit générique qui vous a manqué, qui fait chaud au cœur. Et sur ce, on entame la vidéo maintenant. Générique. Pour remonter à l'origine de tout, il y a quelque temps de cela, Booba a lancé son label 9 de I Afrique. Un autre de ses branches de son label 9 de I, cette fois-ci pour le continent africain. Et dès le début, il a signé déjà de beaucoup de grosses têtes en Afrique, dont fait partie Didi B. Et déjà, Booba s'était réjoui dès le début de la signature de Didi B. Parce que Didi B, comme il a dit, c'est un prince. C'est un prince, c'est lui le roi vraiment en Afrique et tout. Et avoir Didi B dans le label, c'est vraiment une manière de pouvoir vraiment lancer le label de la meilleure des manières. Et même si les débuts de la collaboration de Booba et Didi B ont été assez lents, parce que beaucoup de personnes déjà attendaient déjà un featuring entre Didi B et Booba pour vraiment sceller cette nouvelle alliance, sceller ce nouveau contrat et tout dans l'album qui est sorti, Mojotron History. On n'a pas eu cela, mais on a eu quelques petits posts, quelques petites stories de Booba avec les sons de Didi B. Bref, honnêtement pour moi, je m'attendais à beaucoup mieux, à beaucoup plus, parce que Booba, lorsqu'il donne de la force, il donne du soutien, vraiment ça a beaucoup d'écho. Parce que lui, il a une communauté assez forte et assez engagée, même s'il a déjà fait bannir plusieurs fois d'Instagram. Reconnaissons aussi que dans la même période, Booba était en guerre contre les influenceurs en France, donc ce qui fait qu'on n'a pas eu de collaboration de 1 et pas vraiment de véritables pubs, de véritables com de Booba concernant le premier album de Didi B. C'est-à-dire depuis la signature qu'il y a eu entre les deux, l'une des premières photos officielles qu'on a pu avoir entre Booba et Didi B, c'était au FEMUA. Quasiment un an après la signature, un an après l'accord entre Didi B et le label. Peut-être ils sont vus avant ça, mais c'est un an après qu'on a eu véritablement une photo officielle des deux lorsque Booba est venu en Côte d'Ivoire. Avec tout ça, beaucoup de personnes se sont dit c'est que Booba laisse assez de mains libres à Didi B pour faire ce qu'il veut, il n'y aura pas trop de pression. Mais rappelons que dès le début de sa signature, il avait eu une interview sur RFI où il y a une question qui lui a été posée par un auditeur concernant de savoir est-ce qu'il serait prêt à collaborer avec des personnes dignes des rivaux, des ennemis de Booba tels que Damso, Gims et tout. Et la réponse de Didi B était claire, nette et précise. C'est clair que c'est pas bien vu de faire des featuring avec des gens qui sont pas en accord avec mon label. Donc c'est clair, c'est net, c'est précis. La Juda Family, c'est totalement oublié. Sachant que Dadju et Didi B ont de très bonnes relations. Parce que déjà à l'époque de Kif No Beat, ils avaient fait des collaborations ensemble. Même avec Karis, ils avaient fait des collaborations avec Kif No Beat et tout ça. Bref, pendant qu'ils étaient toujours proches de OKLM Radio, ils continuaient à toujours voir la concurrence qui est Karis, Didi B et tout. Donc c'est dit que le clash de Booba restait en dehors des frontières africaines. Tout récemment, Didi B a sorti déjà un premier single en featuring avec Dadju. Et cela, moi j'avais déjà annoncé que ça allait risquer de pouvoir froisser Booba. Mais quand je l'ai dit, tout le monde s'est empressé de dire non, moi je suis trop pessimiste, que je vois le mal partout, que Booba n'a pas fait ça, et ceci et cela. Comme d'habitude, ils m'ont jeté la pierre, ils m'ont pas pris comme un petit frère. Je vous demande merci. Mais après la sortie du deuxième son avec Franglish sans volement, que personnellement moi j'ai pas du tout kiffé, on a vu Booba sortir plein de stories et autres où il s'attaquait ouvertement à Didi B. Et il traitait Didi B d'orgueilleux de Yakuba, pour le dire ainsi. Booba a même fait fuiter une conversation qu'il a eue entre lui et Didi B, où il expliquait clairement que lui, ses bails de featuring avec Dadju et autres, il n'est pas dans ça et tout. Didi B essaie de faire comprendre que non, c'est un featuring pour l'Afrique et tout ça, mais le gars a dit qu'il n'était pas prêt pour ça. Et on voit que Didi B a quand même fait sortir le clip et tout ça. Bref, on va se dire que peut-être il y avait un coup de pression des fans et tout qui voulaient que ce son sorte et tout ça. Et le clip, on a vu que c'était tourné un peu à la va-vite et tout ça, juste pour faire plaisir, juste pour faire kiffer. Et le boss, Booba, semble pas apprécier que on veuille manger dans son assiette et dans l'assiette de la concurrence. Donc, il a fait savoir à travers plusieurs stories interposées sur ses comptes sociaux, même sur Twitter et tout ça. Et dans un post où Didi B est en train de retweeter un de ses fans qui disait que depuis qu'on Booba nous clash, les voisins pensent qu'ils sont arrivés et tout. Et il a répondu pour dire on n'a plus de voisins. Et Booba a été très trash et haute pour dire prépare ton parachute.
comme si Booba menaçait d'éjecter Didi B du label 9-2-I Afrique. Bref, l'histoire semble ne pas s'arrêter là et l'histoire semble vouloir continuer pendant assez longtemps. Par la suite, est-ce que Booba va vouloir éjecter Didi B du label définitivement parce qu'il n'est pas content de ce qu'il a fait, ou tout simplement, il y aura un compromis qui sera trouvé entre les deux. Et pour les personnes qui disent non, c'est un effet de buzz, c'est un coup de buzz, ça peut mettre la lumière sur Didi B et tout, Booba, lui, dans ses clashs, il n'y a pas une affaire de buzz. C'est peut-être qu'il le fait parce que c'est comme ça le game est, mais quand Booba dit il veut pas, il veut pas. La preuve en est qu'il a tellement mis la pression à certaines personnes que une loi au Parlement français a été votée à cause des actions de Booba contre des personnes qui combattaient. Donc pour vous dire à quel point le gars, lui, il joue pas avec les clashs. On dit que non, c'est juste Dadju, le petit frère de Gims, c'est Franglish qui est juste un ami de Dadju et tout ça. Mais il faut savoir une chose, il y a le clan de Booba et il y a les autres rappeurs. Parce que Booba, lui seul, il forme un clan. Pour ceux qui sont vraiment connectés dans le rap français. Et les autres rappeurs, Gims, Dadju, c'est la même famille, la Juna Family. Et Franglish, qui fait partie de la Katsuki Gang, qui est le groupe d'amis de Dadju, c'est forcément le même Boeing, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui suivent vraiment l'actualité de Booba, peuvent savoir que Gims, Dadju, Franglish et tout ça ont déjà été clashés par Booba. Et qu'on le veuille ou non, quand tu n'as plus le soutien de Booba, tu perds vraiment une grosse part de notoriété. On a beaucoup de gros rappeurs qui, certes, continuent leur carrière et tout, mais n'ont plus autant de visibilité qu'avant. Pour certains rappeurs, ça les va, tels que Damso, qui n'ont pas besoin d'être vraiment vus, vraiment au cœur de l'actualité et tout ça. Mais pour des rappeurs qui ont besoin d'être tout le temps vus et tout, c'est assez compliqué pour eux. Certes, Booba ne va pas fermer la porte de l'Afrique à Didi B parce que l'Afrique, il règne déjà en maître, il règne déjà en roi. Mais les portes de l'Europe, de la France vont sûrement être fermées par Booba. Il a quand même de très grandes relations et des personnes qui peuvent empêcher de voir passer sur des chaînes de radio assez importantes. Reconnaissons que déjà depuis qu'il est avec Booba, il a pu faire son premier Planète Rap, même si ce n'est pas lui tel l'invité principal, mais il est passé à Planète Rap, il a pu faire des collaborations assez importantes et tout ça. Mais honnêtement, moi je fais partie de ceux qui ne sont pas assez pessimistes. Déjà, félicitations à Didi B à la conspiration qui a obtenu ce premier disque d'or. On va dire que c'est une grosse erreur de leur part d'avoir cru qu'ils étaient totalement maîtres de leur destin après avoir signé à 9-2-I Afrique. 9-2-I Afrique, 9-2-I France, 9-2-I, on ne sait pas si vous voulez, île Maurice, 9-2-I Amérique et tout. Reste 9-2-I, le label de Booba. Quand tu es avec Booba, tu es avec personne d'autre à part Booba. Et tu décides de t'engager avec lui, tu restes avec lui à vie. Parce que la piraterie, comme je le dis, la piraterie n'est jamais finie. Donc désormais, vous savez qu'est-ce que vous pouvez dire dans le débat concernant Booba, Didi B et tout. On reste au cœur de l'actualité parce que on va voir par la suite comment va réagir Didi B et comment va réagir Booba pour la suite. Parce que normalement, il y a une album qui était prévu sortir. Est-ce que l'album va être bloqué? Est-ce qu'il va continuer à sortir des singles? Comment ça va se passer par la suite? On reste au contact, on reste à l'écoute parce que l'affaire-ci semble être très intéressante. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de continuer à soutenir la chaîne malgré que je sois peu actif ces derniers temps. Mettez un maximum de pouces en l'air pour pouvoir continuer à m'encourager. Et on me compte sur Facebook, TikTok, Instagram pour voir. Parce que lorsque je ne suis pas sur YouTube, c'est là-bas que je poste encore d'autres contenus. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Et avant de terminer, je tenais à dire un message assez important et assez fort. Non à la guerre au Niger. Grosse force, gros courage à l'Afrique et à tous les peuples africains. Sur ce, bye, chief. Incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc prend des ailes sans voix de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.